Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Kel-Tec KSG de chez Tokyo Marui, donc qui est un shotgun à gaz. Et je tiens à remercier Olivier de la boutique Airsoft & Co qui me l'a prêté pour que je puisse vous la présenter. Alors comme d'habitude on va commencer par la boîte, donc une très belle boîte, comme d'habitude chez Tokyo Marui, avec le petit ruban bleu qui enserrera la réplique, enfin la boîte lorsque vous recevrez cette réplique. Vous avez un visuel donc de celle-ci, avec donc une présentation un petit peu façon dessin technique, hein, avec des petits croquis, des trucs sympas. On peut voir ici que c'est le gaz shotgun numéro 4, puisqu'il y en a eu 3 avant. Donc il y a eu le M870 Tactical, le Breacher et le M870 en version kit bois. Alors là je viens d'ouvrir la boîte. On peut déjà remarquer qu'au niveau du couvercle vous avez des renforts en polystyrène, donc qui maintiennent parfaitement la réplique dans l'emballage. Dans le fond du couvercle vous avez la notice utilisateur avec quelques petits flyers bon, en japonais. Vous avez également quelques cibles pour pouvoir faire des essais. Alors le manuel d'instruction est rédigé entièrement en japonais. Malheureusement pas d'infos en anglais par exemple. Alors malgré tout j'ai quand même réussi à trouver les informations techniques. Donc là ça concerne l'arme originale, là ça concerne la réplique. Donc on peut voir qu'elle mesure 663 mm, qu'elle pèse 2,9 kg, que la longueur des 3 canons internes font 260 mm, que l'on peut mettre 30 billes donc dans la cartouche que je vous montrerai tout à l'heure, et que le calibre est de calibre 6 mm. Bon, sinon globalement tout est vraiment bien illustré, donc même sans parler le japonais, bon, on peut parfaitement se servir de la réplique. Vous avez même un éclaté technique, donc avec la référence des pièces. Alors sinon au niveau du contenu de la boîte, donc vous avez la réplique maintenue avec 2 sangles en velcro, donc pas de problème, elle tient parfaitement dans la boîte. Vous avez une cartouche, une fausse cartouche, qui peut contenir 30 billes. Vous avez ensuite une boîte avec, on va sortir, ce sera plus simple. Donc à l'intérieur vous avez le chargeur de gaz que je vais essayer de sortir. Un chargeur qui est vraiment très bien emballé. Alors je vais quand même essayer de l'ouvrir pour vous le montrer en détail. Donc voilà le chargeur qui est un petit peu gras. Donc vous avez la valve de remplissage ici en gaz. Donc comme pour chaque réplique Tokyo Marui, hein, au niveau gaz plutôt du HFC 134 ou 144. Alors vous avez également une petite boîte d'accessoires ici. Donc normalement qui contient un petit outil qui permet de régler le guidon donc à l'avant de la réplique. Un petit sachet de billes, donc a priori 0,20 g. Et le petit bouchon de sécurité. Et alors on croit que c'est fini, mais en fait non. Si vous regardez bien, dans le fond de la boîte vous avez également une tige de nettoyage débourrage, ainsi qu'une espèce de petit entonnoir donc pour charger une chargette quoi, tubulaire. Ah, que voici. Donc à pas oublier, dans le fond de la boîte c'est fourni avec, ce serait dommage de s'en priver. Alors voyons maintenant la réplique d'un petit peu plus près. Donc réplique essentiellement composée de plastique et de métal. Donc pour les parties métalliques, donc vous avez cette partie ici qui est métallique. Vous avez le rail supérieur, les organes de visée, canon externe, donc cette partie là. Vous avez les 2 magasins tubulaires ici, qui sont également métalliques, avec l'avant à cet endroit là. Les attaches sangles à l'avant sont métalliques.
Sinon quelques goupilles, la visserie bien sûr. Et sinon tout le reste est en plastique, y compris la queue de détente et la sécurité qui se trouve ici. Alors justement au niveau des manipulations, donc il s'agit d'un shotgun à gaz. Donc c'est-à-dire qu'il faut pomper une première fois et ensuite vous appuyez sur la queue de détente. Vous réarmez, vous appuyez. Alors quand vous armez la pompe, vous voyez, elle ne revient pas en avant, hein, donc il faut l'accompagner. Alors la sécurité qui se trouve ici, donc vous voyez ici le F qui signifie que vous pouvez tirer. Si vous voulez passer en sécurité, vous appuyez ici et de l'autre côté vous avez un joli S pour safety. Alors au niveau des organes de visée, donc vous avez des organes de visée rabattables. Donc vous avez d'abord une hausse qui est réglable en dérive et vous avez un guidon ici avec le guidon justement qui est réglable en hauteur grâce à l'outil qui est fourni dans la boîte d'accessoires. Lorsque les organes de visée sont rabattus, vous avez également une visée basse classique qui ressemble à une visée ouverte, donc type pistolet, avec un cran de mire ici, un guidon, des organes de visée simples mais qui vous permettent de prendre éventuellement une visée rapide. Alors vous avez bien sûr un rail Picatinny ici si vous voulez poser une optique qui va bien. Alors rail donc supérieur en métal. Vous en avez également un en dessous qui lui est en plastique par contre. Donc vous pouvez y mettre une poignée. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rails latéraux pour pouvoir y mettre une lampe par exemple. Ça serait quand même plutôt bienvenu comme accessoire. Donc maintenant on va voir comment placer le réservoir de gaz dans la réplique. Donc ça se situe au niveau de la crosse. Donc vous avez un pad en caoutchouc ici qui sert de plaque de couche. Et il faut donc le retirer pour pouvoir placer le réservoir. Alors je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas évident. Voilà. Alors ici vous avez une partie un petit peu plus molle de la plaque de couche. Et en fait lorsque vous appuyez ici, à cet endroit là, je ne sais pas si on va le voir, attendez je vais essayer de vous montrer ça bien. Donc en appuyant, vous voyez ça soulève légèrement sur le côté. Donc profitez de cet effet pour pouvoir glisser les doigts de votre autre main et ainsi attraper la plaque de couche. Alors faut y aller hein, parce que il n'y a pas vraiment de truc, mais globalement on y arrive à peu près. Alors comme vous voyez l'emplacement n'est pas tout à fait symétrique, donc bien respecter le sens de mise en place du réservoir. Alors pour le mettre, il ne faut pas hésiter, il faut y aller franco, sinon vous risquez de perdre un peu de gaz. Donc vous y allez carrément. Voilà. Donc là il est vide, hein, pour ça que vous n'avez rien entendu. Ensuite pour le retirer, vous avez un petit loquet ici qu'il faut pousser vers le haut. Alors comme là il est un peu neuf, là, vous voyez, voilà. Il sort très légèrement, alors après il faut... Il a du mal un petit peu à coulisser. Je pense que c'est le temps que ça se fasse. Alors si vous avez du mal à le retirer, eh ben, c'est simple. Vous passez votre doigt ici et vous poussez le tanker. Alors on va parler un petit peu de la cartouche qui est fournie, de la fausse cartouche. Donc cette fausse cartouche sert de réservoir à billes, donc vous pouvez en mettre 30, comme c'est marqué ici. Donc vous la remplissez ici avec un BB loader. Alors ensuite la réplique, comme vous voyez, c'est une réplique type bullpup. Donc du coup on ne charge pas la cartouche ici à l'avant comme vous pourrez le penser, mais à l'arrière, ici. Donc vous avez deux magasins tubulaires, enfin deux reproductions de magasins tubulaires exactement.
Celui qui se trouve à droite, c'est celui où vous allez mettre la cartouche qui va vous servir à tirer. Et celui qui est à gauche, lui va vous servir de réserve. Par contre, vous pourrez en mettre que 2, pas plus. Alors j'en profite, j'ai un éclairage d'appoint que je vais essayer de vous montrer. Voilà, un petit peu l'intérieur. Donc vous prenez la cartouche, vous la mettez côté droit et vous enfoncez jusqu'au clic. Une fois que vous avez fini de tirer, vous avez, vous voyez ici cette partie là, il suffit d'appuyer dessus et normalement ça éjecte la cartouche. Voilà. Et donc dans la partie gauche, donc le magasin de 2 cartouches. Alors pour l'occasion, je vais tester une cartouche ASG et une autre, c'est une cartouche double eagle. Donc vous présentez votre cartouche comme ça et vous appuyez. Ça c'est la première. La deuxième, pareil. Voilà. Donc là vous en avez 2. Ensuite pour l'éjecter, c'est l'autre bouton qui est à côté. Alors si vous penchez un petit peu côté droit, normalement ça va un peu mieux pour éjecter. Voilà. Pareil pour la deuxième. J'espère que j'étais cadré. Alors globalement les manipulations ne sont pas super aisées, mais je pense que c'est quand même un petit coup à prendre au niveau du chargement des cartouches. Alors cette réplique est également capable de tirer 3 ou 6 billes. Donc pour ce faire, il y a un sélecteur qui se trouve caché sous ce top cover qui se trouve ici. Donc pour ce faire, il suffit de pousser la plaque vers l'avant, il y a un système de ressort, vous soulevez. Et là, ça dévoile le sélecteur qui est, juste pour m'embêter, de l'autre côté. Donc il se trouve ici. Alors par contre, il n'y a aucun marque, si je dis des bêtises. Je ne sais pas si on voit. Sur le bouton, vous avez 6. Je ne sais pas si on voit là. Vous avez 6 ou 3. Donc si vous ne voyez pas, le 6 est vers l'avant, le 3 est vers l'arrière. Donc là, il est en position 3 billes. Pour le pousser en position 6 billes, il faut le prendre vers l'avant. Alors je vous dis tout de suite, le bouton est assez ferme, il risque pas de bouger entre 2 tirs. Et donc pour remettre après le top cover, une fois que vous avez choisi votre tir, la manip inverse. Voilà, ça se remet tout seul. Alors j'ai pas parlé de puissance tout à l'heure, parce qu'en fait ça dépend du nombre de billes que vous allez tirer. Si vous tirez 3 billes, vous êtes à peu près à 300 fps maximum. Par contre, si vous tirez 6 billes, vous êtes aux alentours de 250. Donc parfait pour le CQB. Au niveau autonomie, avec une charge de gaz, donc au niveau du réservoir, vous pouvez faire 75 tirs en mode 3 billes et 65 tirs en mode 6 billes. Alors le mode de tir à 6 billes a été a priori amélioré par rapport au M870 Tactical. A priori c'est un petit peu plus serré. Il y a à chaque fois 6 billes qui sont tirées, alors qu'avec le M870 des fois il n'y en avait que 5 voire 4. Et l'autonomie également a été améliorée. Alors j'ai pas parlé du hop-up. Il y a un hop-up avec la petite étiquette qui le dit là. Par contre c'est hop-up fixe, donc après il va falloir jouer avec le grammage de vos billes pour jouer soit sur la portée, soit sur la précision. Alors je vais vous montrer ici les marquages. Donc marquage gravé, KSG, Made in Japan, ASGK. Là sur la pompe vous avez
espèce de grippe. La même chose sur la poignée pistolet. Alors les étiquettes qui vous disent attention, vous risquez de vous pincer les doigts, vous pourrez les enlever. A priori ce sont des étiquettes qui s'enlèvent facilement. Donc là de l'autre côté, KSG également, Cocoa Floride USA. Donc Cocoa c'est une vraie ville. Vous voyez ici que la poignée pistolet est creuse. Alors, vous pouvez voir également ici les 3 canons. Alors a priori, je crois qu'ils doivent s'arrêter à peu près là. C'est une estimation, hein, parce que c'est pas évident à mesurer. Vous voyez sur le pontet ici une espèce de repose-doigt là. Alors, vous voyez ici le faux sélecteur de magasin tubulaire qui est complètement factice mais qui a été quand même reproduit comme sur le vrai. Alors vous avez ici 2 trous dans la poignée pistolet. Au début je me demandais à quoi ça pourrait bien servir jusqu'à ce que j'avise les 2 goupilles qui sont là. Alors à mon avis ça doit servir lors du démontage à les placer ici pour pas les perdre. Alors, tout à l'heure j'ai parlé des attaches sangles à l'avant, mais vous pouvez voir que au niveau de la crosse vous avez ici des emplacements, enfin des espaces pour pouvoir passer des sangles. Alors sur cette réplique il y a une sécurité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pompé, vous ne pouvez pas pomper une deuxième fois. Donc si jamais ça force, bourrez pas comme un sonnet, forcez pas, c'est normal. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Bolbuzard90. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je remercie encore donc Olivier de la boutique Airsoft & Co donc de m'avoir prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'Airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!